Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire de l'art journal. Là, j'ai un nouveau cahier, enfin calepin, je dirais, indigo. Donc c'est tout nouveau. Je viens de l'avoir. C'est 100% coton. On appelle ça coton torchon, sauf erreur. Alors je vais un peu tester avec vous. Donc là, j'ai commencé par mettre des Magical. Donc j'ai bien mouillé, presque un peu trop d'ailleurs, ma page. Ce qui se passe, c'est que je n'avais plus de papier ménage. Donc j'ai mis un carton, grave erreur, grave erreur, parce qu'en fait, comme il a fallu pas mal mouiller, bah, ça a quand même traversé. Bon, ben voilà, ça fait partie du charme de ce style de carnet. Alors là, bah, vous voyez, je mets mes Magic Call. J'essaye de pas trop travailler avec le pinceau. J'ai envie de garder les effets de couleur de tous les pigments. Donc, ce qu'il y a, c'est que bah, il faut beaucoup mouiller ce papier parce que il imbibe beaucoup d'eau. Donc, on est obligé de mouiller constamment, ce qui est pas très évident parce que ça me fait des belles flaques. Là, je voulais en fait vous amener un petit peu dans j'ai envie de créer un peu une petite histoire avec ce carnet. Donc, j'ai envie un petit peu de partir un petit peu disons, dans de la douceur, dans quelque chose qui, j'espère que ça vous plaira. Alors, je voulais juste aussi vous raconter un petit peu, bon, ça fait bientôt 8 ans, 8 à 10 ans que je fais du scrapbooking. Donc, j'ai testé pas mal les feutres à alcool, les crayons de couleur. Et là, je me lance un petit peu dans un nouveau médium, bah, tel que les Magical, là, que j'aime bien, mais qui je trouve qui sont pas évidents, pas trop évidents à travailler. Donc j'apprends un peu enfin je les découvre un petit peu en même temps que vous. Ensuite, ben, j'ai travaillé, là je me lance dans l'aquarelle. Et là j'ai une nouvelle aquarelle qui vient, que j'ai commandée sur Amazon. Mais je suis pas tellement convaincue. Enfin, comment dire, les couleurs sont magnifiques, mais rendu sur papier, je trouve que c'est pas. Enfin, j'ai beaucoup de mal à les travailler. Bon, je suis pas une spécialiste parce que, comme je vous ai dit, je commence l'aquarelle, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile avec des aquarelles fines. Pour le moment, j'ai fines, mais là, je trouve qu'elles sont très difficiles à travailler. Je suis pas très convaincue. Alors là, je mouille un petit peu mon papier. Donc ça, c'est aussi du papier aquarellable. Je ne sais plus la marque. Donc je mouille un petit peu avec mon pinceau mon, mon papier. Et là, je viens mettre mon aquarelle. Euh, je la trouve, je la trouve très épaisse. J'ai du mal à vous décrire mon ressenti, mais je trouve qu'on arrive, même qu'elle est épaisse, elle ne pénètre pas très bien dans le papier. Euh, les, cou- les couleurs sur le papier ne rentrent pas comme j'aimerais en fait. Donc j'essaye de faire un peu des gestes pour pouvoir essayer qu'elles viennent quand même un petit peu s'imprégner dans le papier. Mais vous voyez, quand je fais du retrait de couleur, enfin, il y a tout qui part. Donc voilà, je suis pas très bon, comme je dis, j'ai pas encore vraiment de pratique, mais là sur le violet rose, c'est pas très concluant. Là, j'ai décidé d'aller autrement, de mettre carrément partout le bleu. Là, j'y vais, mais vous voyez, ça recouvre énormément, je trouve, tandis qu'à l'aquarelle fine, c'est quand même plus, ça recouvre déjà moins. Là, je repasse une couche parce que bon, bah, c'est quand même assez terne. Je voulais du pastel, mais je trouve assez terne. Donc, je vous passe un petit peu les détails. Là, je me suis attaquée aux feuilles. Donc là, je me suis pas vraiment prise la tête, donc j'y vais. Donc, je pose un peu mes couleurs. De toute façon, je vois que enfin, je maîtrise peut-être pas assez, mais en tout cas,
Je peux pas faire exactement les dégradés que j'aimerais, donc je pose mes couleurs un peu comme je le sens. Euh, c'est vrai que voilà, bah c'est quand même c'est des couleurs sympas, mais ouais, je suis pas très un peu déçue. Mais bon, comme j'ai cette palette d'aquarelle, je vais quand même les utiliser. Donc j'essaye de faire un peu comme si j'avais des crayons de couleur j'arrive pas à fuser les couleurs entre elles, je sais pas, mais bon. Il paraît que l'art journal, faut pas se prendre la tête. Alors, ce que j'ai encore du mal à faire, à lâcher prise. Donc voilà, j'ai laissé sécher mes pages. Là, ça va un peu vite. Là, c'est les livres que j'ai utilisés pour faire mes découpages. Ephéméra, que j'adore. Enfin, voilà, je trouve très... Oui, j'ai l'impression de retourner un petit peu en enfance, je sais pas, mais c'est un univers magique. Donc, je veux quand même juste vous dire, j'ai fait sécher mes pages. J'ai dû utiliser le heat gun parce que je pense qu'en 2 jours, elles n'étaient pas sèches. Non, c'est très très long à sécher. Bon, j'y suis pas les mains mortes pour humidifier, mais c'était très très long à sécher. Le résultat est pas trop mal finalement. Je suis pas mal contente quand même. Ça donne pas trop mal. Et puis comme je vous ai dit, ben voilà, l'art journal c'est un peu du lâcher prise, mais j'ai encore beaucoup de mal encore à me laisser aller parce que j'ai énormément réfléchi avant de me lancer, d'utiliser ce carnet. J'ai énormément réfléchi, j'ai changé d'avis plusieurs fois. Euh, Là, ben, j'ai découpé donc mes petites maisons. Ben, vous voyez, je cherche ce que je préfère faire, mais je cherche, je sais pas trop comment encore mettre. En fait, je veux que ça fasse. Là, j'ai utilisé quand même les deux, tout la longueur du carnet. Là, j'ai fait sur 2 pages, donc c'est vrai que c'est une vidéo qui est un petit peu longue. Pourtant, j'ai bien enlevé, mais là, j'avais envie pour le premier, j'avais envie vraiment de faire sur 2 pages, qu'on s'imprègne un petit peu de l'histoire, qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance, je dirais. Alors, vous voyez, je fais des essais, j'enlève, je remets. Alors là, bah, vous verrez que finalement, j'enlève, je remets, mais je remets pas à la même place que j'avais mis. Ce que je fais d'habitude, comme je vous ai déjà expliqué, je fais souvent une photo. Après, j'enlève tous mes découpages et comme ça, je sais exactement où j'avais placé. Mais là, en fait, j'ai pas fait ça. Donc, finalement, tout ce que j'avais mis au départ, il n'y a pas grand-chose qui va rester. Là aussi, vu que c'est du papier torchon avec des Magic Coll, il faut vraiment mettre une bonne dose de colle. C'est pour ça que j'y vais à cœur joie. Parce que ça a quand même du mal à coller. Alors, bah oui, je rechange de place finalement. J'avais prévu autre chose, mais... Alors finalement, je change de place. Je fais des essais. Voilà. Donc, moi, je suis plus habituée. Bon, on va faire aussi bon, ben, du patchwork et la carterie. Donc, c'est vrai que ça, c'est un peu une nouvelle activité. Bon, j'adore, mais c'est vrai que j'ai pas encore vraiment l'habitude. Je teste, je fais aussi ben, mes expériences que je partage avec vous. Voilà, après, ben, comme on dit, l'art journal, normalement, c'est de la détente, on se laisse aller, on place où on veut. Mais, j'ai encore du mal et j'ai vraiment envie que ça quand même, qu'il y ait une certaine harmonie quand même dans mes pages. Ben là, vous voyez, j'avais prévu de mettre l'arbre au bout et puis finalement, j'ai changé d'avis. Je l'ai placé un peu, ben, je l'ai placé au milieu. Alors là, je vais gaiement avec ma colle. Donc, je vous disais que oui, la carterie, je vais sûrement faire aussi quelques vidéos là-dessus. Des tutos aussi, je pense que ça pourrait être pas mal. Ça changerait un petit peu, pas toujours. J'aime bien tester différentes choses. Alors là, bah, j'ai découpé aussi un. Alors, j'ai quand même laissé. Vous verrez dans la vidéo, j'ai fait quelques erreurs. Et j'ai quand même laissé parce que finalement, ben voilà, c'est en faisant et défaisant que l'on apprend.
Alors là, bah, je mets les fleurs que j'avais faites à l'aquarelle. Donc j'ai tout découpé, je place tout ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais effectivement, cette aquarelle elle recouvre pas mal les tampons. Alors là, j'ai placé mon chien. Pour l'instant, tout va bien. Là, je réfléchis un petit peu comment je vais poser tout ça. C'est après que ça va un peu plus se compliquer. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas coupé. Donc, mon chien, là, je l'ai pas coupé à ras. Ce qui était après, évidemment, on est toujours plus intelligent après, n'est-ce pas? Je me suis rendu compte que c'était une erreur parce que dans l'idée, c'était de laisser du blanc pour, je vous montrerai après, pour imprégner plus l'image dans l'image découpée dans ma page, mais finalement, ça n'a pas donné du tout ce que je voulais. Donc, c'était un peu une erreur. Bon, j'y vais. Sur le moment, j'ai pas encore pensé à ça. Voilà, je place... Ah là, j'en ai mis. Là, je dois dire que... Question déco, là, pour ce coup-là, je me suis lâchée. Là, j'avais prévu un chat avec son papillon, mais finalement, j'enlève le papillon. Alors, le chat, je l'ai découpé. Là, j'ai un éclair de lucidité. J'ai coupé à ras, qui est pas plus mal, finalement. Alors là aussi, j'y vais, je replace mes fleurs. J'essaie un peu de décaler, de cacher aussi des fois, parce que les découpes, bon, c'était aussi prévu. Comme j'ai découpé les maisons, il y en avait d'autres qui étaient collées. Il y a un peu des petits trous, comment on peut dire, où c'est coupé, que c'est pas net forcément. Mais j'arrive à cacher. Et voilà aussi, j'ai mis mon héroïne, ça sera l'héroïne un peu de l'histoire ici, la jeune fille, et j'ai fait exactement la même erreur qu'avec le chien. J'ai laissé du blanc. Voilà, alors là, ça va être aussi... voilà, je suis en train de... J'avais laissé plus. J'ai quand même eu la body d'en couper un bout. Mais voilà, j'ai laissé vers les cheveux. Là, j'ai fait un peu la fainéante, je dois dire. Mais j'ai laissé vers les cheveux, les mains et vers les jambes. J'ai laissé du blanc. Pensant, comme le chien, pouvoir vraiment intégrer mon personnage dans la page. Mais voilà, c'est pas ça, quoi. Voilà, donc je continue ma mise en page. Là, je prépare. Là, j'ai pris mes Magic Call et je vais donc, comme je vous ai dit, intégrer un petit peu mieux mes découpes dans la page. Alors, le petit problème, oui, quand même, c'est que les images éphéméras sont très fines, le papier est très fin, un peu comme le papier d'imprimante, je dirais. Donc, oups, j'ai frôlé la catastrophe. Je me suis rendu compte qu'il fallait pas que je mette trop d'eau, parce que sinon ça fait onduler mon papier et surtout ça le décolle. Donc, j'ai remarqué ça à temps. J'ai fait très légèrement, j'ai essayé de pas trop humidifier et finalement c'est bien allé. Voilà où la catastrophe arrive. Alors, j'ai trouvé à peu près la même couleur que mes maisonnettes. Donc jusque-là, tout va bien. Alors j'y vais gaiement, je peins les alentours de mon chien. Et puis c'est là que je me rends compte que finalement, c'est pas vraiment terrible. Donc j'essaye de repeindre un petit peu la maison derrière. Et vous voyez, j'y vais un petit peu aussi avec une Magical, mais voilà, le chien de loin, ça va encore, la catastrophe, ça se remarque pas trop, mais c'est pas franchement terrible. Alors là, là, je continue, vu que j'ai collé, je peux plus trop décoller. Bon, alors je fais la chevelure. Et puis, la première erreur, c'est que j'essaie de peindre comme la maison, mais il y a la voûte de la porte d'entrée
qui n'est pas vraiment verte. Ensuite, je fais les jambes. Les jambes sont dans l'air, c'est pas vraiment bleu non plus. J'ai un peu recouvert, vous voyez, j'ai un peu recouvert le bras. Donc, oui, là, c'est vraiment la cata. Même si c'est de l'art journal, ouais, je suis un peu déçue, mais je vais essayer de rattraper tout ça avec mes crayons de couleur Luminance. Alors, j'ai envie de reprendre un petit peu les maisons, un petit peu refaire, refaire un peu le tour de mes maisons pour fondre un peu le tout, pour faire ressortir un petit peu mieux certains motifs. Alors là, donc avec mes Luminances que j'adore, je dois dire. Voilà, j'ai commencé avec des crayons très basiques, hein. Mais comme je vous dis, ça fait quand même plusieurs années que je fais du scrapbooking, donc j'avais envie un petit peu de me faire plaisir là. Donc vous voyez, je fais un peu les ombres pour faire ressortir un petit peu mieux. Euh, Là, je vous montre de près pour faire un petit peu mieux ressortir les motifs, la maison. Là, je cherche un petit peu mes couleurs. Donc voilà, là j'y vais. J'avais un peu l'appréhension de faire, je voulais faire quelques touches, puis finalement j'ai fait un peu tout le village, mais ouais, je me suis éclatée, quoi. C'est très reposant, c'est très agréable à faire. Bon, je vous montre pas tout parce que sinon, ça y est, vous en avez à peu près pour 1 heure. Là, je veux juste montrer encore un petit peu comment j'ai procédé pour ce toit-là. Donc, j'avais envie de faire ressortir les cheminées. Donc, je prends toujours par minimum trois couleurs, une foncée, une moyenne et une claire. Donc là, enfin chacun, mais j'aime bien. Là j'aime bien commencer par le foncé. Donc vous voyez, je fais ressortir un petit peu. Là, je fais mes bases de mes cheminées. Je fais ressortir avec mon foncé. Après, je viens, sauf erreur, avec le moyen. Voilà, je repasse avec le moyen sur le foncé. Après, sur quand je ferai des tutos, éventuellement, je peux faire des tutos pour le dessin, si ça vous intéresse. Et là, je vais prendre le plus clair. Et voilà. Et vous avez peut-être remarqué, mais il y a de l'orange, du beige. Donc là, j'ai pris du beige. Et c'est reparti pour faire un petit peu, voilà, pour faire ressortir un petit peu, enfin la toiture. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais oui, c'est la toiture. C'est vrai que je prends. Donc vous imaginez bien que ça prend énormément de temps. Bon là, c'est comme ce qui est facilité, c'est qu'il y a déjà des couleurs dessous, donc la colorisation est facilitée, bien sûr. On n'a pas besoin d'être aussi précis que si tout était blanc en dessous, donc mais ça prend quand même du temps si on a envie de faire les choses un peu correctement. Là, j'ai pris du blanc un petit peu pour faire ressortir un petit peu, pour donner un peu de lumière. Bon, avec les luminants, c'est ça, d'avoir un peu des crayons un petit peu enfin, de qualité, c'est que même le blanc, vous voyez comme il ressort super bien. Donc je vous en ai déjà parlé, mais c'est des crayons à la cire, donc c'est très agréable à travailler. Donc vous imaginez le temps que j'ai mis pour le toit, pour tout le reste du village, donc je vous ai épargné un petit peu tout ça. Voilà, là je prends un peu de noir. Voilà, donc j'ai fait un peu tout le tour. Là, vous voyez des maisons. Et puis là, je vais tamponner. Alors, je voulais rester un peu dans les tons, dans les mêmes tons, mais c'est vrai que les étoiles, on les voit pas énormément. Je vais rester un peu voilà, dans les mêmes couleurs, mais je trouvais que
que c'était quand même un peu... Bon, là, j'ai pris du violet. J'ai trouvé que c'était un peu fade quand même. On voit bien le tour des maisons. Mais je trouve que c'est... Oui. Moi qui étais toute près, je voyais à peine. Alors le vert, j'en parle même pas. On voit rien du tout. Donc j'ai décidé de reprendre du noir. Voilà, là, ça fait quand même un peu mieux ressortir mes tamponnages. Bon, c'est comme j'ai toujours dit, le problème c'est que dans l'art journal, surtout, je trouve que il faut, on se lance, puis après il faut quand même savoir s'arrêter, ce qui est pas toujours évident. Je dois dire que bah là je suis partie et puis j'y vais pour un bon bout en fait. Bon, j'ai fait des petits motifs, mais j'ai quand même, je me suis dit stop quoi, il y avait déjà pas mal. Et là je vais mettre, bon il y a plusieurs façons de mettre des lettres. Là j'ai découpé des lettres et j'ai simplement mis une règle pour que ça soit quand même à peu près droit. Alors là c'est quand même, c'est comme les fleurs que j'avais fait à l'aquarelle. Le papier est quand même assez épais, donc il faut quand même mettre de la colle. Et vous savez, mes mésaventures que j'ai toujours avec ma colle, je crois qu'on ne sera jamais amis. Bon, je m'en suis quand même pas trop mal sortie, mais voilà, il faut être un peu patiente parce que, ben voilà, ça, comme je dis, ça a un peu du mal à coller. Donc, il faut être un peu patiente, mais bon, ça c'est fait. Le but, c'est ce que je voulais. Voilà. Et là, j'ai voulu laisser blanc parce que j'avais quand même envie de quelque chose de doux. J'avais pas envie de mettre mes lettres en noir parce que, bon, peut-être que ça serait mieux ressorti, mais je trouvais que ça aurait été trop fort sur ma page. Voilà. Donc, je trouve que c'était quand même pas trop mal finalement. Voilà, là, j'ai un récalcitrant. J'ai remarqué que j'avais mis mon i à l'envers, donc demi-tour. Voilà. Et je sors mes Posca, mes amis. Alors là, pour une fois, j'ai réussi. Alors là, ouais, j'ai déjà oublié. Donc, je fais un petit peu des taches blanches pour faire un petit peu ressortir, un peu donner de lumière sur ma page. Et je crois que le petit a... J'ai deux différentes tailles de Posca. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai quand même réussi à rattraper un petit peu mon chien avec les crayons de couleur. C'est pas pire. Et puis, ben, ma petite héroïne, là, ma petite fille, j'ai aussi réussi à rattraper la catastrophe. Donc finalement, je m'en sors pas trop mal. Donc je mets un peu de Posca un petit peu partout pour donner un peu de lumière à tout ça. Et je désespère pas, j'ai quand même essayé de faire des tâches. Et miracle, miracle, vous allez voir, ça a marché. Comme quoi, hein, des fois, vous voyez, comme quoi des fois il faut persister. Alors voilà, j'espère que vous allez continuer à m'accompagner dans ma petite histoire là. J'ai eu beaucoup de plaisir à la créer. J'espère que vous en avez autant à la regarder. Et puis, je vous remercie d'être là encore et je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure. Merci, à tout bientôt.